Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme dit dans le titre, ça y est, je déménage enfin. Ça c'était la rue au final où honnêtement je pense pas qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui ignorait, enfin qui regarde mes vidéos, qui ne savait pas où j'habitais quoi. Mais je l'ai voulu hein. Donc c'est dans cette rue là que il y avait un passage toutes les 2 minutes où les gens accéléraient frérot, où les gens venaient me voir le week-end, etc. Ils se mettaient, parfois on est arrivé à, je sais pas, peut-être 30 ou 40 personnes les soirs de week-end quoi, en bas de la maison. Et voilà, c'est avec un peu pas de tristesse que je fais cette vidéo, parce que bon bah au final c'est toujours une évolution pour quelque chose de mieux, de meilleur, etc. Mais c'est une époque, c'est cette rue, c'est dans cette rue, c'est dans cet appart que j'ai recommencé à faire, on va dire, des vidéos, que j'ai réouvert ma chaîne YouTube, que les gens entre guillemets m'ont connu ici, enfin voilà. Et ça fait toujours un petit truc, de se dire, tu vois, c'est 2 ans et demi d'une vie que tu tournes. Et moi je suis quelqu'un qui ne m'attache absolument pas à tout ce qui est matériel, maison, etc. Parce que tu sais, la vie est faite d'une certaine manière. Je suis désolé, ça branle bas derrière moi, c'est des trucs que je vais aller donner là. Enfin j'ai fait des sacs pour aller les donner, parce que je fais partie d'un genre de personne qui, quand elle déménage, et dans ma vie j'ai fait alors place des États-Unis, avenue Bosquet, avenue Henri Martin, avenue d'Iéna et rue du Bocador. Donc j'ai fait 5 déménagements dans ma vie, j'ai 32 ans. Et ce qui est très bizarre avec moi, c'est qu'à chaque fois, j'ai rien emmené. Genre, j'ai rien emmené en fait. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu accumuler comme bien, alors à part, c'est très con ce que je vais vous dire, mais à part les téléphones, les télés, les ordinateurs, à part ça, donc tout ce qui est vêtements, meubles, petits trucs en gros qui va pas vraiment servir à grand chose ou quoi que ce soit, c'est des objets que j'ai toujours donnés à chaque fois que je déménageais. Attends, au moins j'aurais pu à me taper cette rue défoncée quoi. Là aussi, salut. Et donc ça m'est déjà arrivé, par exemple, mon ancien déménagement, où j'étais dans la grande maison, vous savez, avec la cour. Quand je suis parti de là-bas, je me rappelle très bien, j'avais une Bentley Flying Spur à l'époque, et 2 gros cartons. En fait, j'avais rempli le coffre, mais 2 gros cartons, c'était tout avec ce que c'est tout avec ce que je suis parti. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais je suis parti qu'avec 2 cartons, où dedans il y avait je sais pas, enfin après non, je vais pas dire de conneries. En fait, deux cartons de choses que j'avais besoin moi, c'est-à-dire mon ordi, mon truc, mon machin, ma PlayStation à l'époque, je me rappelle que j'ai donné à un de mes abonnés un soir en bas de chez moi. Il me dit ouais, j'ai envie de m'acheter une PlayStation. Je dis attends, bouge pas frérot, moi je l'utilise pas, je suis monté et je lui ai donné quoi. Après tu sais, tout ce qui est plus gros, genre la télé, les gros PC de bureau, ça vient en camion ou dans une autre voiture, mais je me rappelle que j'étais parti avec ça. Et là c'est à peu près la même chose. En fait, je suis quelqu'un qui déteste accumuler les choses. C'est-à-dire que par exemple dans mes appartements ou quoi que ce soit chez moi, c'est super épuré. C'est-à-dire que j'ai une angoisse du bordel, d'accumuler les choses, etc. Pour moi c'est très bien une belle télé, un putain d'ordi, aussi un ordi portable parfois c'est cool, un téléphone, des sapes, basta. Et comme vous avez vu, niveau style vestimentaire, frérot, à part mettre du noir, et c'est très simple. Un jour, si ça vous fait rire, je pourrais vous le montrer. Genre, je l'avais fait sur Snap, je crois. J'avais ouvert mes placards, et en fait, les seules choses que j'ai de couleur, c'est les chaussures. Mais j'ai vraiment genre tout en double, en triple, mais genre en gros, je vais avoir genre une 50aine de t-shirts noirs, une 20aine de jeans noirs, toujours les mêmes, les diesel avec le genou ouvert. Frérot, j'ai un nombre de casquettes, il fait mal au crâne. Tout noir. Les manteaux, je les ai filés à des abonnés. C'est très con, mais
Il y a 2 semaines, j'étais en train de descendre des manteaux pour aller les amener là déjà où je vais habiter. Ça sert à rien de partir le jour pour aller... Enfin, tu pars pas le lundi pour aller habiter là-bas le mardi. En fait, tu fais tes trucs avant, tu fais des allers-retours, etc. pour pas être encombré justement. Là, tout ce que j'ai dans la bagnole, les 3 gros sacs, c'est des trucs à donner. Donc ça, je le ferai tout à l'heure. D'ailleurs, ça va pas tarder à être l'heure. Bon, bref. Et donc du coup, genre, je descendais, j'étais avec mes manteaux quoi, dans un carton. Et le mec me dit, bah tu veux que je t'aide frérot? Et c'est très gentil, tu vois, parce que en fait, ceux qui savent pas, vous pouvez pas réaliser en fait. C'est inimaginable à quel point il y avait tout le temps des gens en bas de chez moi, tout le temps, en permanence, etc. Et donc c'est cool. Et au final, j'ai donné le carton au gars. J'ai fait bah tiens frérot, si tu veux un manteau ou si tu veux des manteaux, fais-toi plaisir. Et voilà, je sais pas, j'ai pas d'attache moi là-dessus, puis ça peut faire plaisir aux gens, c'est cool. Donc voilà, et en fait ce que je fais, c'est que j'ai une espèce de rituel très bizarre. Je vous le dis, hein, de toute façon, vous savez très bien que je suis complètement barjot, donc on s'en fout. Et encore là, je suis calme, donc c'est bien pour vous. Genre par exemple, je vais repartir à 0 à chaque fois. Genre à chaque fois que je vais déménager et entrer dans un nouveau lieu, faut que je parte à 0. Genre faut que j'ai donné toutes mes affaires, faut que j'ai donné tout et que je me rachète d'un truc jusqu'au prochain déménagement, quoi, tu vois. Et au final, les apparts où on était ici, c'était des apparts de transit. Parce qu'à la base, je vous le dis aujourd'hui que ça s'est pas fait, on devait aller déménager dans le sud en fait. Ma famille et moi, on avait envie de partir dans le sud, vivre, etc. Et au fil du temps, en fait, on avait pris ces apparts-là en gros pour rester, genre, je sais pas, genre 6 mois, un truc comme ça. Et au final, on y est depuis, on est resté 2 ans et demi. Parce que, bah, évidemment, personne n'est parti dans le sud. Donc on est resté ici, etc. Et pendant toute cette année-là, moi je me suis beaucoup posé des questions. Est-ce que je devais quitter Paris? Vous m'avez vu en avoir vraiment marre à des moments de ne plus en pouvoir, etc. Et sachant que bah, j'ai déjà mes trucs qui sont dans le sud, etc. Je me suis dit, bah tu sais quoi, j'ai juste à prendre ma voiture et y aller. Et au final c'est super dur parce que je pense vraiment que je suis un putain de Parisien jusqu'au bout du cul. Mais j'ai quand même, et ça vous le verrez, cette année, etc. Pris quelque chose en dehors de Paris. Donc ça c'est quelque chose que je vous ferai voir cette année tranquillement, etc. Quand tout sera beau, tout sera fini, tout sera propre, etc. Je vous emmènerai avec moi à travers la caméra visiter un peu ces endroits que j'ai maintenant, etc. Donc voilà, donc du coup j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais envie de faire. Est-ce que j'avais envie de partir dans le sud? Est-ce que j'avais envie de rester à Paris? Est-ce que je voulais partir à Genève? Est-ce que je voulais partir à Bruxelles? Est-ce que je voulais partir à Londres, etc. Et au final, je me suis dit, tu vois, je suis parisien, j'aime énormément cette ville, j'ai toujours vécu ici parce que je suis né ici. Et j'ai pas envie en fait, j'ai simplement pas envie d'aller autre part pour le moment. Et donc du coup, je me suis dit, mais il me faut quand même quelque chose, c'est-à-dire une espèce de maison de campagne qui est à côté de Paris où c'est vraiment genre tranquille, voilà. Donc c'est le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, je reste encore une fois dans Paris. Alors ce qu'on va faire va être très simple dans cette vidéo. Dans ce petit vlog, je sais que ça fait longtemps et vous aimez bien les vlogs où je suis tranquille, sans entendre le piaf qui hurle à la mort à côté de moi. What the fuck mec. Parfois il est important que votre tonton, frérot, vous retrouvez seul avec votre tonton. Bon du coup, quand vous regardez la carte de Paris, il y a un truc qu'on appelle le triangle d'or. C'est Montaigne, Georges V et François Ier je crois, ou un truc comme ça. Et donc du coup moi j'habitais dans ce triangle là. Donc les gens, c'était très facile pour eux de me trouver. Donc en gros aujourd'hui là où je suis, je sais que c'est très important pour les gens, peut-être pas pour certains d'entre vous qui me regardez, je le comprends et c'est tout à fait normal, mais pour d'autres, et je les comprends aussi, pour eux ils aiment venir me voir, voilà, ils aiment venir me voir, ils aiment parler avec moi, ils aiment peut-être se rassembler un peu en bas de chez moi, etc. parce que bah, c'est un peu le même principe que mon site internet akrparis.com où on vend nos vêtements, etc., nos plaques pour les voitures, etc., pour les motos aussi, et il y a énormément de choses à venir, etc., en plus des vêtements, et vous le verrez, c'est un peu comme sur le forum. Donc le forum akrparis.com/forum, et là ça parle de tout et de rien, et donc les gens aimaient venir en bas de chez moi. Parfois c'est ouf parce que je descendais de chez moi, je voyais les gens, en fait j'allais faire mes trucs, tu sais, je restais, je discutais, parfois j'ai pu rester, je sais pas, 3-4 heures en bas à parler avec mes abonnés. Après j'allais faire mes trucs et au final quand je revenais, bah, ils étaient encore là en train de discuter entre eux. Maintenant, je vais pas vous mentir, il y a eu des super bons côtés, mais il y a eu des putains de mauvais côtés en fait à ça. C'est que le fait que tout le monde sache mon adresse, il y a eu des putains de mauvais côtés parce que en fait c'était tout le temps des nuisances. Mais genre tout le temps.
je sais que je suis une figure entre guillemets de l'automobile français. Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés. Je sais que à la différence de certains autres, on va dire youtubeurs ou certains influenceurs sur les réseaux, ma communauté est super soudée. C'est-à-dire qu'en fait, on est super concentré et ça, c'est un vrai kiff. Mais le problème, c'est que quand tu mets 50 personnes dans une même rue, en fait, t'as plein de groupes qui discutent et au final, c'est comme un rassemblement, tu vois. Et du coup, il y a des voisins. Et Dieu merci, j'ai jamais eu de plainte. Donc, j'ai jamais eu de plainte. Il y a des voisins, il y a des trucs. Et en fait, les gens, comme je représente l'automobile, vous tous qui êtes en caisse, vous aimez passer en bas de chez moi à fond. Et ça, putain, comment j'en pouvais plus à la fin. Vous pouvez demander à beaucoup d'abonnés. C'était marrant parce que à chaque fois, par exemple, qu'on était en bas de chez moi, en gros, je te la fais courte, le gars me voyait, il faisait « Oh !» Il rétrogradait, il passait à fond devant moi. Et mes abonnés qui avaient vu les nombreuses vidéos ou snaps dans lesquelles j'avais dit, pardon, ouais, essayez de pas faire ça, etc. Et le mec me regardait, il me disait, encore un qui a pas vu la vidéo. Tu vois. Donc, hormis ça, franchement, c'était cool, c'était que du bonheur, etc. Aujourd'hui, je vous fais une promesse que je vous ai promis quelque chose que je vais tenir aujourd'hui. Je ne pourrai absolument pas vous donner la nouvelle adresse. C'est pas possible. Par contre, on va faire un trajet ensemble. Alors, il faut savoir un truc, c'est que avant de faire cette vidéo, je me suis quand même, comment je vais vous expliquer, pour pas rentrer vraiment dans les détails, quand des gens qui ont beaucoup d'abonnés et qui sont extrêmement actifs, que ça soit sur les réseaux ou même en vrai, et qui drainent beaucoup de monde avec eux, c'est normal que les flics s'y intéressent. Alors vous le savez, moi j'ai jamais caché entre guillemets mon amitié pour la majorité des flics, que ça soit de Paris ou d'ailleurs, etc. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la police, etc. Et au fil des années, à force de tourner la nuit, tu vas croiser que les flics et les VTC, quoi. C'est pas compliqué. Et donc du coup, attention, je suis pas en train de dire que dans toute la police, je leur fais des gorges profondes, pas du tout. Il y a des sacrés connards, comme partout, frérot. Il y en a qui sont top, il y en a c'est des horreurs. Salut poulet frites. Et donc du coup, il est important. Parfois, sans rentrer beaucoup dans les détails, j'allais dans différents commissariats histoire de réguler un peu le truc. Parce que je suis une personne franche, parce que j'ai des abonnés qui sont en voiture, parce que oui, c'est normal que dans mes vidéos, de temps en temps, il y en a qui soient un peu plus chauds que d'autres, où il y a des trucs de vitesse ou des téléphones au volant. Bref, mais j'ai toujours fait cette promesse-là, que ça soit à mes abonnés et que ça soit aussi à la loi, entre guillemets, qui est en charge de mon arrondissement, de leur dire, vous aurez jamais de problème avec nous. C'est-à-dire que il y aura jamais de trucs, tu verras jamais un mec griller 50 feux dans mes vidéos ou monter à 200 en pleine rue ou faire n'importe quoi ou faire une poursuite. Enfin, c'est des trucs qui marcheraient, hein. On aurait des millions de vues, mais il en est hors de question. À un moment, faut se réveiller. Mais voilà, on est là, il n'y a pas de souci, il y aura toujours du respect. Donc c'est mieux d'aller soi-même se présenter, sauf que quand je suis arrivé dans le 8e, une brigade, pas spéciale, mais une brigade, je ne vais pas la citer, est venue me voir au début en me disant, voilà, on prend connaissance de vous, on prend connaissance de vos vidéos, voilà, à quoi on peut s'attendre avec vous, c'est normal, parce que ça sert à rien qu'à chaque fois les gars, ils passent et ils repassent. Putain, ces freins qui couinent, ils sont neufs, hein, tout va bien, mais ça couine. Bref, ça sert à rien que les mecs passent sans arrêt et qu'ils voient à chaque fois 50 personnes en bas de la maison et qu'ils se disent, bon voilà, parce qu'après tu peux très vite rentrer dans une espèce d'escalade débile. Et donc du coup j'ai été de moi-même en me disant, enfin eux ils sont venus me voir et j'ai répondu moi-même, non, il n'y aura jamais aucun souci. Si un jour vous trouvez qu'il y a une nuisance, vous me dites, on se dégagera, etc. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je ne suis plus allé à la place François 1er. Alors est-ce que vous vous rappelez cette place? C'était une place où j'allais tout le temps. Et du coup les gens, comme ils me voyaient tout le temps là-bas, automatiquement d'eux-mêmes aller là-bas aussi. Et ça fait, je sais pas, là aujourd'hui cette vidéo, on est le 23 avril 2019, je vous la fais en temps et en heure, elle sera diffusée dans la matinée, etc. Et ça doit faire 6 mois que je suis pas resté plus de 5-10 minutes debout place François 1er, parce que j'estime que ça a créé quand même certaines nuisances. Alors évidemment, les mecs qui venaient pour nous épater, faire des drifts et qui continuent encore, et où ils sont 50 le samedi soir là-bas, moi j'y suis pas. C'est pas mon problème en gros, tu vois. Donc faut quand même mesurer un peu mon truc. C'est-à-dire que moi j'ai expliqué ça et ça a été très simple. Putain, une classe A jaune, c'est pas mal. J'ai expliqué, d'ailleurs j'ai essayé la nouvelle classe A là tout à l'heure, une 200. L'intérieur, qu'est-ce qu'il est beau. Et bref, ça va être un long vlog, hein, mais bon, au moins comme ça vous fera le mois, frérot.
Putain, qu'est-ce que je disais? Je suis vraiment une débilité. Ouais. Et donc, comme ça fait beaucoup de nuisances, etc., machin, je me suis barré. Après, comme je l'ai dit, moi, j'ai ma part de responsabilité. Ma part de responsabilité, elle est très simple. Toutes les personnes dans mes vidéos sont majeures et vaccinées, donc ils savent ce qu'ils font. C'est à leur propre risque, ok? Moi, je suis seul dans ma voiture. S'il me prend l'envie de faire n'importe quoi, je sais que je m'expose à un certain problème qui ne me regarderont que moi, d'accord? Par contre, si je suis en train de filmer un de mes abonnés et qui commence à accélérer n'importe comment, oui, moi qui n'ai pas envie de mourir ou qui n'ai pas simplement envie de faire n'importe quoi, je peux dire à la personne, voilà, ralentis, etc., machin, etc. Comme ça se passe d'ailleurs assez souvent. Maintenant, c'est pas parce que le mec il a un écusson AKR dans sa bagnole, enfin collé sur sa bagnole, que tout de suite c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut faire la part des choses et ils l'ont très bien fait. Maintenant, pourquoi j'explique ça? C'est parce que vous compreniez un truc, c'est que je ne peux plus, parce que j'ai parlé avec eux dans le 16e, croyez-le sur parole frérot, que quand ils ont su dans une de mes vidéos, je parle de la police, que j'allais revenir vivre dans le 16e, et ici j'ai fait mes armes. Frérot, ici j'ai fait vraiment la guerre, et bah ils sont venus me voir directement, ils m'ont fait une... ils m'ont fait un truc très marrant. Ils m'ont fait un truc, je vais vous le raconter sans donner le service ou quoi que ce soit, mais c'est assez marrant. Ils m'ont fait un truc à la Al Pacino, frérot. C'est-à-dire que j'étais en train de rouler il y a un mois avec la voiture. Et en fait, il y a deux voitures qui m'ont pris et ils me suivaient. Et généralement, parce que j'ai énormément de policiers qui sont abonnés, tu vois. Et généralement, quand ils viennent me dire bonjour, bah ils se mettent sur le côté ou quoi que ce soit. Parfois, ils m'arrêtent, ils font genre ils m'ont pas reconnu, ils me fatiguent un peu. Après, ils me disent bon allez, amuse-toi bien, tonton. Enfin, tu vois, c'est jamais très méchant. Mais là, c'était un peu plus méchant que d'habitude. C'est-à-dire que je roulais et au moment où je suis arrivé, donc je suis rentré dans le 16e, ils m'ont arrêté. Donc ils m'ont arrêté à deux voitures. Ils m'ont dit voilà, écoute, on se présente, on est la police du 16e et tout. Je fais oui, je sais frérot. Et ils m'ont dit voilà, écoute, on sait que tu vas venir habiter ici. Par contre, maintenant, on a quelque chose à te demander. Et c'est pas quelque chose à te demander, genre tu vas le faire. Parce que moi, je pars du principe que voilà, personne n'a à me dire quoi que ce soit. Mais je suis une personne bien éduquée qui comprend les choses. Et je comprends les corps de métier. Et je comprends les mecs qui vivent dans ces avenues, qui payent des tonnes de loyer ou qui sont propriétaires. Non, il est hors de question qu'en bas de chez eux, ça soit le parking de Leclerc. Bon, un peu quand même. Parfois ça fait plaisir. Et donc ils m'ont dit écoute voilà, on a rien à t'interdire, etc. Mais ils m'ont dit pour le bien-être de tous, toi compris, ça serait bien que cette fois-ci tu ne donnes pas ton adresse aux gens parce qu'on ne veut pas ici qu'il y ait une tonne de voitures en bas de chez toi, des rassemblements, etc. Et ils ont raison. Ils ont raison pour plusieurs points. Ils ont raison parce que de un, ça se fait pas. De deux, je pense que j'ai été l'un des seuls à avoir ouvertement donné mon adresse sur YouTube alors que j'ai 400 000 abonnés. Et Dieu merci, c'est jamais rien passé. Mais moi, franchement, il y a des moments où j'en pouvais plus. Même moi, qui est quand même dans le tuning depuis très longtemps, je ne pouvais plus me supporter les ruptures en bas de chez moi, les mecs qui passaient à fond, les trucs. Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a jamais eu d'accident. Mais aujourd'hui, ils ont eu raison. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous donner l'adresse. Mais par contre, je vais vous faire un trajet filmé où vous serez susceptible de me croiser au même titre que j'ai fait avant. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans le 8e, j'ai fait un trajet en vous disant, voilà, si vous prenez l'avenue Montaigne, la rue du Bocador et l'avenue François 1er, vous allez me trouver parce que c'est que là-bas que je vais, en gros, hein, quand je suis tranquille, etc. Aujourd'hui, je vais faire la même chose sans vous donner où je vais habiter, etc. Et je ferai attention dans mes snaps, dans mes stories, dans mes vidéos, de ne jamais vous montrer où est-ce que j'habite. C'est normal, il faut le comprendre, les amis. Alors, pour me croiser, c'est très simple. Vous prenez la place de l'Étoile, vous arrivez ici, avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement. On va faire ce trajet. Donc ce trajet, vous serez susceptible de me croiser. Donc quand je dis ce trajet, ça veut dire dans toute cette zone, vous serez susceptible de me croiser, on va dire 90% du temps. Voilà. Sinon, je vais vous montrer en gros. Tout le trajet, c'est ce que je ferai tout le temps en voiture, voilà. Et n'hésitez pas à venir me voir, etc. Il n'y a aucun souci. Donc là, on est sur l'avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement. Donc là, tout va bien. Donc en gros, vous prenez la place de l'Étoile. C'est une des sorties qui s'appelle avenue Victor Hugo. C'est cette avenue qui est très longue et vous le verrez. Donc ici, vous vous arrêtez au feu, hein, bien évidemment. Hein, on n'est pas les sauvages. Et après vous continuez. Non, mais je pense que vous comprendrez, les amis, que je peux plus donner mon adresse en fait. C'est plus possible.
et même pour moi, pour ma sécurité, parce que oui, vous êtes mes abonnés, vous me kiffez, vous me considérez comme votre famille, et c'est normal, et moi aussi je vous considère comme tel. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un mec qui veut le faire un soir, un coup d'éclat et qui monte, essayer de me braquer, c'est relou, donc c'est normal. Voilà, bref. Donc vous continuez sur cette belle avenue Victor Hugo. Toujours respecter les limitations. Salut. Donc là, vous allez arriver à ce qu'on appelle la place Victor Hugo. Place Victor Hugo, ici. Donc ici, évidemment, vous serez aussi susceptible de me croiser, etc. Il y a toujours une place, hein. Place François 1er, maintenant ça sera place Victor Hugo. Voilà. Je vous rappelle, je vous en supplie, ne faites pas les cons quand vous arrivez sur cette place. Parce que tu as envie, un peu, cette place, elle est belle, tu vois, mais non. Bref, ensuite, vous continuez sur l'avenue Victor Hugo. Vous continuez, ici vous avez le Starbucks. Ensuite, vous arrivez sur la petite place, la place du McDo. Donc c'est bizarre, mais c'est la place du McDo. Voilà. Donc j'ai vécu ici pendant 10 ans. Et ça me fait vraiment plaisir de revenir ici. Voilà. Voilà, donc là ici vous avez le McDo, etc. Donc là c'est la place. En fait vous allez voir, on va faire un triangle en fait. Comme le triangle d'or. Là c'est un autre triangle. Voilà. Donc vous continuez encore ici. Donc là vous avez le McDo, blablabla. On est toujours sur l'avenue Victor Hugo dans le 16e. Vous continuez. Je vais accélérer un peu parce qu'elle est longue et ça me saoule. Oh merde! Oh! Oh! Je suis passé à l'orange! Ah, allez, ça va, laisse-le moi passer celui-là. C'est pas grave, allez, s'il te plaît, merci. Donc, là, tu continues sur l'avenue Victor Hugo. Le bas de cette avenue n'est pas intéressant. Hein. Ici, c'est pas très intéressant. Voilà. Ça sera que du passage, ça sera pas stagné. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas très intéressant. Ici, il n'y a rien concrètement. Le parc, on s'en fout. Enfin, tu vois, c'est pas top. Après, on va arriver à une autre zone intéressante. Ensuite, vous continuez. Et là, on va arriver. Alors, écoutez, le nom de cette place, elle est insolente. Place Tategrin. C'est Kong, c'est dingue quand même. Place Tategrin. Oh, je vous ai vu, on a localisé OG, place Tategrin. Bon, ici, c'est pas super important, mais l'été, je vais pas vous mentir. Vous avez un de mes restaurants préférés qui se trouve juste en face, je vais vous montrer, etc. Ça ne veut pas absolument pas dire que j'y serai tout le temps, etc. Mais bon, c'est en tout cas, ça fait partie du triangle. Là, on arrive au pic du triangle, vous allez le voir. Là, c'est le feu le plus long de l'année. Alors, faut faire attention parce que le commissariat débouche de cette rue. Le Saridj, on sait ça. Donc bref, là, tu continues, etc. On va arriver au pic du triangle ici avec le restaurant que vous avez qui s'appelle le Flandrin. Donc voilà, Flandrin, très bien aller l'été, etc. Tu te poses, etc. D'ailleurs, vous passez le dimanche ici, tu vois des voitures, tu pètes les plombs. Mais j'ai arrêté d'y aller parce que c'est là que je suis tombé avec l'Harley Davidson en été devant tout le monde et qu'en fait la moto est tombée, j'étais en short et le pot brûlant m'a chauffé ça puait le porc, m'a chauffé en plus j'ai le mollet poilu donc ça m'a chauffé le mollet et je hurlais devant les gens, enfin bref, et donc c'était ici et donc du coup je n'y vais que très rarement. Donc là on rebrousse chemin, d'ailleurs les collègues, on va pas commencer, premier jour téléphone au volant ça va les fatiguer. Voilà, donc là on arrive au pic du triangle. Donc le pic du triangle c'est avec Henri Martin en fait. Vous avez Victor Hugo, jonction Henri Martin et vous repartez dans l'autre sens pour continuer le triangle. Je rappelle que j'ai vécu dans cette avenue, avenue Henri Martin, là-bas pendant 10 ans aussi. Bref. Donc là on fait demi-tour pour continuer le triangle. Donc là vous avez la station de service qui est à droite, tout va bien. Et là on repart. Donc en fait vous avez, on a fait ça. Donc en fait on a fait là Victor Hugo, Tategrin, on va faire Henri Martin, Trocadéro et on va revenir par comment ça s'appelle, Poincaré, frérot. En fait ça va faire un triangle. Voilà, tout simplement. Donc oui, dans ce triangle là vous serez susceptible de me croiser parce que je vais habiter dans ce triangle là et je vais évidemment y circuler, etc. Alors pour ceux, donc là on continue, hein, rien de dingue. Avenue Henri Martin. Alors l'avenue Henri Martin, c'est sûr que vous pouvez me voir passer tout le temps. J'adore cette avenue, en plus en été avec les arbres. Et vous allez le voir, ces amis,
Il y a une zone à la fin d'Henri Martin, je vous déconseille de le faire, ça n'engage que moi. À la fin d'Henri Martin, il y a ce qu'on appelle une zone de décrassage. Quand tu longes le cimetière, hein, en plus c'est bien. Et donc du coup, là on est à avenue Henri Martin, etc. Machin. Je vous déconseille de conduire comme des débiles. Ici pourquoi? Parce que vous avez des jonctions partout. Il faut faire très attention. Là on a la mairie qui est à droite. Vous avez vu? Très bizarrement les amis. Là il n'y a plus de trous. Il n'y a plus de trous sur la rue. Vous avez vu comment ça... Eh, c'est une route d'huile, regardez. Ça roule bien, non? Eh, t'as vu comment c'est beau? On n'entend rien. Bon, bref. Et donc là, on arrive, donc faites attention ici, il y a des jonctions, etc. Mais c'est une très belle avenue, très large. Et là, on arrive à la zone de décrassage. Alors, la zone de décrassage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on peut te couper la route, quoi. J'avais d'ailleurs failli faire un accident avec un SLS au début, enfin bref. Et voilà, donc, pour la postérité, parfois c'est sympa, c'est juste de faire un premier, deuxième. C'est juste histoire de faire un peu péter l'échappement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on tire pas la première. Voilà, deuxième, regarde, écoutez. Tu le claques un peu. C'est tout. C'est pas méchant. Bon. Donc du coup, je remets la carto éco. Là, donc, on arrive sur le Trocadéro. Donc Trocadéro, vous allez pouvoir m'y croiser aussi. En plus, c'est une grande place. Je vois pas pourquoi et en quoi ça gênerait de temps en temps que je fume une clope. Allez, celui-là est orange. Une clope avec mes abonnés, regardez comment c'est grand, il n'y a aucun souci. Là, pour le coup, vraiment, on ferait chier personne. Mais bon, je n'ai pas dit que ça serait ici, mais j'ai dit qu'ici, vous êtes susceptible de me croiser. En plus, regardez cette vue, la tour Eiffel est éteinte, vous ne la voyez pas, c'est normal, ils n'ont pas d'argent. Donc voilà. Donc là, on est sur le Trocadéro avec certains des endroits où on a l'habitude d'aller. Vous avez vu surtout avec mes stories, avec GMK, etc. Par exemple, le restaurant Le Coq. Mais après une grosse diarrhée, je n'y mettrai plus un pied. Et vous avez le restaurant Chez Carrette où de temps en temps, vous pouvez me voir avec Jennifer tôt le matin, le dimanche, comme ça, où je suis en train de lui prendre la bouche en pleine terrasse. Vous pouvez voir ce genre de choses ici. Bref. Et donc là, du coup, on a terminé. Donc on va clôturer le triangle, frérot. Voilà. Donc là, Trocadéro, retenez bien, etc. En fait, on délocalise tout le triangle, on le délocalise un peu plus haut. Voilà. Donc là, on continue. Avenue Raymond Poincaré. Alors, je vais pas vous mentir, Avenue Raymond Poincaré, elle est pas intéressante parce que je la hais. Elle n'a aucun intérêt pour moi et voilà, ça sera encore une fois une zone de passage. Merde! Merde! La Twingo d'Alex. Donc Poincaré, elle est nulle, on va la faire rapidement parce qu'elle est vraiment nulle, je la déteste. Donc voilà, elle est là, elle sert à rien, mais c'est une zone de passage et je serai obligé de passer par là. Voilà, on dirait que vous êtes là en train de traquer un cerf. Zone de passage. Il est passé il y a 1 heure. Putain, merde, ça pue la merde. Donc tu vois, ça c'est juste une zone de passage, etc. J'irai absolument pas. Quand je dis triangle, c'est pas juste ces 3 rues, hein. C'est tout ce qu'il y a au milieu. C'est ça qui est important, c'est tout ce qu'il y a dans le triangle. D'ailleurs, vous pouvez prendre à gauche la rue Saint-Didier et vous retombez au McDo en fait. Je vous apprends un peu comme ça, vous vous perdrez pas ou quoi que ce soit. Honnêtement, cette avenue n'est pas folle. Voilà, il y a un hôtel un peu tuning qui est ici, mais bon, il est pas dingue. Et là, il y a une belle église. Alors je sais que c'est un nom très spécial comme église. Mais elle est jolie, elle est là, regardez. Bon là elle est éteinte, c'est dommage, mais normalement elle est belle. Elle est allumée comme ça. Et là on revient donc sur la place Victor Hugo et on vient de fermer le triangle. Ok? Donc pas compliqué. Voilà. Là vous avez aussi l'église de Victor Hugo. Ici on est là. Voilà. Donc là vous repartez avenue Victor Hugo. Par contre on est arrivé en direction de Place de l'Étoile. Là c'est en bas en direction d'avenue Foch-Porte-Maillot. Ici c'est un cul-de-sac, c'est là avec le mec avec la Lotus qui s'est défoncé dans la vitrine là-bas. Ici vous pouvez aller Porte-Maillot. Et après on reprend en fait, tout simplement. Là c'est un sens interdit. Et là on prend un Poincaré. Et là on remonte sur Kléber. Voilà. Bon, c'est pas foufou, mais au moins je vous ai montré où est-ce que je serais susceptible d'aller. Alors le joker, c'est que je serai plus proche de cette place là que je ne serai de la place là-bas. Vous m'avez compris, voilà. Donc voilà les amis, ça c'était pour un peu vous montrer où est-ce que vous pouvez me trouver, me croiser, etc. Pour ce qui est évidemment, parce que moi j'ai dit que ça c'est la zone où j'habitais. Mais la zone où je vais me balader restera toujours la même et est toujours la même depuis des années et des années et des années. J'ai toujours le même circuit. Donc Victor Hugo, Place de l'Étoile, Champs-Élysées, Avenue Montaigne, François 1er et on refait le tour comme ça. Voilà, là je suis en train vraiment de tout vous expliquer. Donc on va aussi, pendant que je suis en train de vous parler de ce qui va arriver cette année si Dieu veut,
bah, vous pourrez regarder un peu quel est mon circuit, là où vous êtes aussi évidemment susceptible de me croiser si vous ne me croisez pas là-bas. Voilà, bref. Donc là, on est sur l'avenue Victor Hugo. Donc là, on a la fin du 16e. Et là, on va basculer, si vous voulez, donc avenue, donc place de l'Étoile, avec son célèbre rond-point. Et ensuite, vous passez Kléber, Iéna, Marceau, Champs-Élysées. Donc en fait, vous redescendez sur les Champs-Élysées. Donc là, on rebascule dans le 8e arrondissement. Donc là, les Champs-Élysées, vous connaissez tous les amis. Vous descendez. Tout va bien. Alors, je passe tout le temps sur les champs, mais je ne m'y arrête jamais. J'aime pas m'arrêter sur les champs. J'aime pas les Champs-Élysées, mais c'est vrai que c'est une longue route pour après récupérer des coins qui sont plus sympas pour la balade, etc. Donc voilà. Et donc à la question, est-ce qu'un jour je vous montrerai mes appartements, c'est-à-dire vous faire un vlog pour vous les montrer, etc. Oui, c'est prévu, je vous avais promis. Est-ce que je vous montrerai aussi la maison de campagne? Oui, c'est promis aussi. Mais sachez un truc, c'est que le jour où je dévoilerai en fait les endroits où je vais habiter, ça va aller avec une vidéo très spéciale que vous attendez tous. Et donc en fait, tout va être lié dans cette vidéo-là. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre en termes de contenu de vous montrer où est-ce que je vais habiter. Donc dans les deux endroits, à Paris puis en dehors de Paris. Parce que quand vous allez regarder la vidéo, la finale, ça sera quelque chose que vous connaissez déjà. Or, moi j'ai envie pour cette vidéo, dans laquelle j'ai absolument pas donné de date, ça va être une vidéo que je vais tourner d'une certaine manière pour vous montrer un peu tout l'univers en même temps. Parce que c'est un choix que j'ai fait de vous dévoiler tout en même temps. Comme ça, je pense que ça vous fera plaisir. Voilà, pour ceux qui ont envie de la regarder évidemment. Donc là, on continue sur les champs. Alors, grande question, et là on va en parler, c'est ça qui va mettre un peu de temps. Je finis juste mon circuit, et après je peux partir là où je dois partir et continuer mon vlog tranquille. Donc là on descend tranquillement sur les champs, d'ailleurs c'est très vite, c'est très bizarre. Salut les collègues. Salut. Donc du coup, on va descendre. D'ailleurs je voulais quand même remercier le commissariat du 8e arrondissement, il y en a deux, hein. Pas l'autre, celui-là le grand. Je voulais remercier parce que, honnêtement, ils ont vraiment été cool avec moi. Ils ont vraiment été respectueux avec moi de A à Z. Attendez, juste je vais tourner. Donc là, on arrive au rond-point des Champs-Élysées. Et là, vous mettez le clignot et vous allez à droite et vous reprenez l'avenue Montaigne. Ok, donc ça, je continuerai à y aller parce que j'ai toujours traîné ici et je continuerai toujours à traîner ici. Donc l'avenue Montaigne aussi. Voilà. Donc là, vous prenez l'avenue Montaigne, deux choix. Vous continuez tout droit, vous continuez l'avenue Montaigne, vous coupez à gauche maintenant et vous arrivez François 1er. François 1er, je n'irai plus, frérot. Voilà, j'ai plus envie d'y aller. Donc, puis ça sert à rien. Voilà, donc François 1er, c'est là. Là, j'y passe. Super bon resto ici. Pas très cher, mais très bien. Donc, vous continuez ici à François 1er. Donc là, on arrive sur la place. Et voilà. Donc, généralement, j'avais l'habitude de me poser ici. Et les abonnés venaient me voir, etc. Mais aujourd'hui, je ne vais plus ici. Ensuite, je vais vous donner une petite astuce très simple. Vous, au lieu de prendre, donc de faire demi-tour, vous allez là. Vous prenez ici. Donc, je ne sais pas comment elle s'appelle cette rue, mais on s'en branle. Mais je vais vous montrer un endroit aussi où je vais beaucoup, mais très tard la nuit. Donc ça, vraiment, je vous montre tout. Comme ça, il n'y a plus de secret, quoi. Alors, n'allez pas tout droit, évidemment, parce que sinon, vous arrivez chez les collègues directement. Et puis, c'est pas cool. Donc, vous cassez à gauche, en fait. Donc là, vous avez, pour vous repérer, donc c'est la rue Jean Goujon. Et donc, vous avez le magasin Aston Martin ici, qui est à gauche. Et donc, en fait, vous cassez à gauche aussi. Je vais vous montrer, c'est un petit raccourci sympa. Et donc, vous cassez à gauche. Tout droit, c'est les collègues. Faut pas y aller. D'ailleurs, je voulais donc beaucoup les remercier parce qu'ils ont toujours été très respectueux, très gentils avec moi. Et d'ailleurs, on a mis en place, je pense que c'est un bon retour de pièces, un sticker qui sera distribué que aux forces de l'ordre, etc. Ça leur fait plaisir. C'est un des collègues d'ailleurs du 8e qui m'a donné l'idée. Il m'a dit nous, ça nous ferait vraiment plaisir. J'ai fait avec plaisir. Je vais en imprimer 1000 ou 2000 et puis je les distribuerai ou puis on pourra les commander, mais ça sera sous des conditions particulières, etc. Enfin bref. Et il y a tout un tas de nouveaux scooters, de nouveaux stickers. J'en ai dans ma poche des prototypes, les amis. Bon, c'est pas foufou pour l'instant, mais là j'ai des prototypes que vous allez. Attendez, parce qu'il y a ma carte. J'ai pas envie non plus qu'on me dépouille. Donc voilà, ils sont là comme ça. Ils sont plus petits ceux-là. Donc vous aurez le choix entre plusieurs types et trucs et machin. Donc bon, tout le monde s'y retrouvera au bout d'un moment. Enfin bref.
Et donc là, en fait, vous revenez donc sur le rond-point des Champs-Élysées, vous allez à droite. Ah, merde! Là, vous allez à droite. Donc vous continuez là, vous prenez les Champs-Élysées. En fait, vous allez le voir, vous allez dire, ah putain, c'est un truc de ouf. En fait, on va faire un grand tour, mais vous allez comprendre tout de suite. Donc là, on continue. Donc c'est la fin des Champs-Élysées, donc voilà. Tout roule, frérot. Les feux qui sont ici, qui restent rouges pendant des lustres et des lustres. À droite, vous avez le Comic Hall, donc le central. Salut les collègues. Merci la famille. Vous avez été super gentils avec moi. À part Poulet Fritz. Salut Poulet Fritz. Là, vous mettez votre clignotant à droite. Et en fait, regardez cette petite allée. Au niveau du truc de bus, en fait, vous coupez à droite et vous avez le droit de le faire, regardez. Et là, vous arrivez à un endroit tellement calme où parfois on n'y va que, par exemple, quand on est avec 2-3 personnes, on va se poser ici. C'est très calme. Et là, pour le coup, on fait chier personne. Voilà. C'est derrière le petit palais. C'est ici qu'on filme, vous le savez. Mais très tard la nuit, ça m'arrive de venir me poser et de nettoyer ma voiture ici, par exemple, quand il fait beau. Voilà. Tout simplement. Donc, vous avez reconnu l'endroit. Là, c'est là qu'on filme, etc. Voilà. Bref, ensuite, vous mettez à droite. Et en fait, regardez. Attends, je ne vais pas avoir le feu, ça va me saouler. J'ai pas envie de me casser le cul au feu encore. Aïe, putain, dès qu'on revient dans le 8ème, t'as vu, c'est chaud, hein. Alors que le ciel, vous avez vu, c'est un ciel d'huile. Donc là, vous continuez, blablabla. Merde. Merde. Là, clignot à droite, pas tout à droite, mais juste celle-ci. Et là, vous redébouchez sur François 1er. Et c'est ce qu'on appelle, les amis, le triangle d'or, frérot. Donc là, vous rebouchez donc sur François 1er. Ah. Attention, parce que le scooter, il m'a l'air taquin. Et là, en fait, vous prenez tout droit et vous arrivez sur Montaigne. Et Montaigne, c'est là. Et ensuite, vous allez à gauche, etc. Et en fait, vous continuez le circuit très con pour jusqu'à aller à Victor Hugo. Voilà, tout simplement. Donc en fait, c'est la même route qui va tout relier du coup. Donc tout est lié, frérot. Je vais ranger mes stickers parce que j'aime pas quand ça traînasse comme ça dans la voiture, c'est angoissant. Voilà, donc du coup, c'est tout ce que je peux vous expliquer au niveau des logements et au niveau de comment ça s'appelle, des endroits où je serais susceptible d'être, etc. Alors, vous m'avez posé une question parce que je sais que parfois les gens, ça les intéresse de savoir ça, au niveau des parkings. Alors, attendez, je vais me rallumer une clope. Je sais que je fume beaucoup, les amis. Je vais réduire là cette année. Je me suis fait la promesse et donc je vais réduire. Bon, bref. Juste un dernier truc avant que je me mette en route parce qu'il faut que j'aille à l'autre bout de Paris assez rapidement. Donc on va continuer le vlog, mais je vais juste vous montrer où est-ce qu'on en est. Donc là, vous prenez l'avenue Montaigne, ok. Là, vous avez l'hôtel Plaza. Si vous mettez le clignot à droite, on revient dans la rue où j'habitais avant, ok. La rue Bocador qui est là, regardez. Voilà. Elle est là. Pour aller maintenant là où je vais habiter, ça sera très simple, il suffit de continuer tout droit. Comme on fait en fait... Merde, le feu rouge. Merde. Donc il suffira d'aller tout droit. Attendez, j'attends que l'autre il passe. C'est bon, l'autre il est rouge, je peux y aller. Et donc il suffira d'aller tout droit. En fait, c'est la même route qu'on fait pour faire nos présentations. Donc là, vous passez tout droit, vous remontez Président Wilson tout en haut jusqu'au Trocadéro. Et là, je vous ai montré, vous connaissez. Voilà, bref. Donc les gens m'ont posé la question qui est très simple. M'ont dit, merde, un mazout. Et donc là, ouais. Donc là, très simple, donc vous allez tout droit et vous arrivez là-bas. Donc maintenant, je vais vous parler. J'attends juste que le petit mazout il parte. Parce que ça fait un bruit, c'est un mazout. Hein. Ouais. Ah, il livre du pain, frérot. Donc là, faites plus attention à la route à laquelle je prends parce que ça n'a plus d'intérêt. Il faut juste que j'aille à cet endroit-là, quoi. D'ailleurs, on va passer sur le circuit de Formule 1 électrique. Vous allez voir, c'est ignoble. Donc, oh là là, le mazout.
que là on s'est tous un peu bloqué la gueule. Donc, oh là là, attendez, regardez comment ça a secoué. Regardez, ambiance secousse, regardez. C'est vrai que ça valait mieux construire des pistes cyclables, c'est vrai qu'on en avait besoin en tout cas, enfin bref, merci. Hein. Bref, les gens m'ont demandé, mais où est-ce que tu vas mettre tes voitures, etc. Est-ce que tu nous montreras ton parking, etc. La réponse est non. La réponse est non pour la simple et bonne raison que malheureusement, l'endroit dans lequel je vais habiter dans Paris n'aura pas son parking. Alors ça sera un parking privé, mais ça sera pas un parking public. Donc attends, je vais la laisser passer elle. Plaisir. Donc du coup, je pourrais pas vous montrer ce parking là parce que ça sera pas un parking public, ça sera un parking privé. Et évidemment, il y aura plusieurs voitures dans ce parking là qui n'ont absolument rien à voir avec moi, mais je ne pourrai pas vous les montrer parce que ça ne sera pas les miennes, etc. Et on ne pourra pas y rentrer de toutes les manières à moins d'avoir un badge. C'est le principe du parking privé. Donc ça déjà c'est une chose. Maintenant, dans la maison de campagne, oui, il y a une espèce de parking tout en baie vitrée avec une des voitures qui dépasse dans le salon. Et ça, oui, ça je vous les montrerai au moment où je vous ai expliqué avec la grande vidéo, la finale, etc. Donc ça, attendez-vous à voir ça. Par contre, dans Paris, je vous montrerai pas où est-ce que je garde les voitures, etc. Il y a aussi un gros changement qui va s'opérer, enfin qui est déjà en train de s'opérer, et vous le verrez dans les prochaines semaines normalement au niveau de mes véhicules. Pour l'instant, je ne dis rien, mais en fait, je n'ai pas changé d'avis parce que vous le saviez, j'avais d'un côté la collection de Rolls et d'un autre côté, j'avais les 5 voitures que je voulais. Alors, 5 voitures, c'est quoi? C'est un daily parisien, donc c'est très bien la Fiat, une voiture qui pousse très fort, un 4x4, une voiture super confortable et une super car. D'accord? J'ai réfléchi et je me suis dit, attends, c'est très simple. Pourquoi attendre? Parce que quand je vous avais fait la vidéo, je crois que c'était d'une des Rolls, il y a de ça 2-3 mois, je vous avais dit, arrêtez de me spammer, je vais prendre les voitures, mais ça sera sur le courant de l'année. J'ai pris une décision qui est de renouveler mon stock de véhicules. Donc la Fiat en fait partie, elle est là, elle ne bougera pas, mais d'accélérer un peu la cadence. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter, je vais vous dire une connerie, 5 voitures petit à petit, il se peut, j'ai bien dit, il se peut que j'en prenne genre 2 par 2 pour arriver à 5 assez rapidement. Alors pourquoi je vais pas dès demain matin chez les concessionnaires et je sors les 5 d'un coup? C'est simplement parce que un problème de place. Où je suis aujourd'hui actuellement à Paris, je ne pourrai garer que 2 voitures malheureusement. Donc c'est comme ça. Donc 2 voitures malheureusement à Paris. Donc ça va être très simple, ça sera la Fiat et une autre qui va arriver, si Dieu veut, assez bientôt. Ça ne sera pas la Bentley. Parce que je sais que vous allez me dire, mais t'as déjà la Bentley. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec la Bentley. Ensuite, pendant ce temps-là, il y a certaines de mes voitures aujourd'hui qui vont dégager. Et au moment où les travaux seront finis, en gros, je vais avoir 2 voitures pendant 2-3 mois, donc la Fiat et la nouvelle qui va arriver. Et d'ici 2-3 mois, quand mes travaux à la maison de campagne sont terminés avec le beau parking sécurisé, la maison, etc., là, je vais aller finir d'un coup la collecte, etc. Je mettrai les voitures là-bas. Et à ce moment-là, peut-être qu'on va pouvoir imaginer sentir la finale arriver. Merde! Ça sera peut-être pas cette année, ça sera peut-être l'année prochaine, etc. Tout est une question de place et tout est une question d'endroit. L'endroit a été trouvé, l'endroit est en construction, mais malheureusement, ça prend beaucoup de temps, etc. Parce que c'est assez compliqué, vous le verrez. Et donc du coup, voilà. Bref, donc voilà, c'est ce que je vais faire. Alors, la collection de Rolls, pour l'instant, il n'y a rien qui m'a chauffé, donc elle continue, tout va bien. Alors, j'ai le regret, frérot, j'ai le regret de vous apprendre que pour l'instant, ne vous attendez pas à que je continue à acheter des anciennes, parce que finalement, je sais vraiment plus où les foutre. C'est-à-dire que quand je me suis dit,
je vais acheter les 5 Rolls, enfin pas les 5 Rolls, je vais acheter toutes les anciennes voitures, etc., me faire la grande collection de Rolls. En fait, j'avais une idée de hangar dans ma tête. Mais le problème, il est que je ne peux pas, là où j'ai pris à la campagne, parce que ça sera à mon domicile. Et aujourd'hui, je vous donne, ah oui, en fait, voilà le circuit de Formule 1 électrique, il est là, voilà, on est là. Enfin bref. Attention, le trou, purée. Salut le mazout, c'est un DAF, frérot. Et donc voilà. Je vous avais dit dans une de mes vidéos qu'en fait, un de mes buts, en gros, ça serait d'avoir une espèce de grand hangar et de mettre toutes mes voitures dedans. Et les gens pourraient venir, ça sera évidemment gratuit, voir les voitures quand ils en ont envie, etc. Et limite, on se pose, on discute et tout. Mais j'avais émis ça sous réserve parce que je ne peux pas le faire chez moi. C'est logique, parce que ça reviendrait vraiment... là, c'est même plus de donner mon adresse, là, c'est vraiment ramener une tonne de personnes chez moi sur, en gros, la propriété que j'ai acquis, pardon. Et donc, du coup, c'est impossible. Pour des raisons familiales qui sont logiques. Voilà, j'aurais été tout seul, le débile, je le ferais avec plaisir parce que j'aime le contact des gens. Mais je peux pas infliger à ma famille des gens qui viennent sans arrêt, c'est pas possible et vous avez compris. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une deuxième idée parce que je vous cache pas que l'idée du grand hangar avec toutes les voitures exposées et les gens qui viennent, on peut se poser, faire des barbecues, etc. Alors c'est faisable, mais je pense que je me rabattrai plutôt vers quelque chose de complètement à part de chez moi, etc. que je vais acheter ou que je vais louer, etc. Parce que clairement, un hangar bien grand dans un bel endroit, etc. Je pense qu'à 10-15 000 euros par mois, je peux déjà avoir quelque chose de très très méchant, tu vois. Vraiment à aménager, à faire limite, genre un barbecue de ouf avec un bar, enfin des sièges, des canapés, enfin ça tout est faisable. Donc je pense que moi c'est ce que je me suis dit comme budget pour moi. Pour cette idée-là, je me suis dit voilà, par mois, je m'en fous de mettre 15-20 000 ou 10-15 000 plutôt pour que les gens viennent, etc. Donc ça sera vraiment dans une lointaine idée. Ça sera pas avant un an ou 2 ans et demi. Tu vois, ça sera pas du tout maintenant. Laissez-moi, j'ai même pas encore déménagé. La maison de campagne, elle est pas finie. Et une fois que j'aurai fini de déménager, que je serai bien posé, une fois que j'aurai la maison de campagne, etc., on fera sortir la finale. Les gens, ils seront devenus barges. Et après, on partira sur ce truc-là à louer ou peut-être même à acheter, je sais pas, mais ça sert à rien. Ou voilà, je sais qu'une fois par semaine, je prendrai mes potes et on ira déplacer les voitures là-bas, ou une fois par mois. Enfin, faut que ça soit aussi avantageux. Tu vois ce que je veux dire, pour tout le monde. Faut pas que ça soit loin de tout le monde. Faut que ça soit bien, faut que ça soit sécurisé, etc. Et donc ça, c'est encore une idée. Comme je vous l'ai dit, je me suis pas avancé dans la prochaine vidéo. Je vous dis, ça serait un de mes buts. Le but est toujours là, mais je vais le faire différemment parce que ramener les gens chez moi, c'est évidemment pas possible. Je pense pas que vous le feriez, donc je vais pas le faire. Voilà, donc on en est vraiment là. Voilà. Oh, on en est vraiment là. Et donc je reviens, oui, sur les voitures, sur les voitures. Je pense vraiment, honnêtement, là, partir que sur les 5 en tout cas, ça sera que des neuves. Quand je vous dis neuves, c'est en gros l'année de la Fiat, quoi. Que ça soit 2017, 2018, enfin des trucs qui sont quand même récents. Tu vois ce que je veux dire? Je pense plus agir entre guillemets au coup de cœur comme je le faisais avant, parce que moi j'aime aussi les anciennes. Et en fait, je me rends compte malheureusement. Par exemple, là, c'est un ami à moi qui tourne avec la Rolls Framboise. C'est pour ça que vous l'avez beaucoup vu en dehors de Paris, etc. Je pense même que s'il la veut, je vais lui vendre. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Physiquement, j'arrive plus à tout gérer en fait. Je peux pas gérer les maisons, les déménagements. Faut pas oublier, j'ai des sociétés que je travaille, la famille, les trucs. Et en plus, dans ta tête, tu dis putain, j'ai 5 Rolls anciennes, il faut que je les fasse tourner. Parce que sinon, je vais encore repayer des dizaines de milliers d'euros pour les remettre en place. C'est pas possible. C'est du gâchis d'argent et c'est du gâchis de temps. Malgré que j'ai encore énormément la passion de l'ancienne Rolls et de l'ancienne Bentley, etc. Pour l'instant, j'ai mis en suspens. Ce truc-là, le temps que je récupère quand même un endroit bien grand pour stocker mes voitures et l'ouvrir une fois par mois ou une fois par semaine, je sais pas, au public. Ça, oui. Mais pour l'instant, non. Franchement, mec. Tu recules ta voiture, tu vois une flaque d'huile comme ça, tu fais putain, what the fuck, quoi. Donc non, donc là pour l'instant la Rolls rouge, elle est avec mon ami qui fait des tours avec, il la roule, etc. Il est en train de voir s'il a envie de me la racheter. S'il a envie de me la racheter, c'est une voiture que j'adore, mais elle ira chez lui.
au même titre d'ailleurs que la TT, hein, parce que c'est le même mec qui m'a racheté ma TT RS, qui va aussi me racheter la Rolls, etc. Je sais que lui, c'est un pro des voitures, je sais qu'il adore les voitures. Lui, pour le coup, il a vraiment de l'espace pour les mettre. Et donc franchement, il n'y a que à lui que j'aurais pu vendre cette voiture-là. Parce que je l'aime tellement que je me suis dit, tu vois, c'est dommage parce que, oui, c'est vrai, rouler en Rolls tous les jours, c'est bien, mais en ancienne Rolls tous les jours, c'est très compliqué. Et puis même, c'est une voiture que tu vas fatiguer. Il faut la rouler 2-3 fois par semaine. Et malheureusement, là, j'ai eu un... En fait, avant, j'avais du temps comme ça sur une courbe. Et là, maintenant, j'ai vraiment plus aucun temps, tu vois. Et donc, du coup, mais tant mieux, hein, parce que c'est du bon stress, c'est de la bonne fatigue. C'est très bien. Moi, je suis très reconnaissant d'avoir cette vie-là. Et donc, du coup, voilà, je suis un peu fouillis, mais je vous fais une grosse mise à jour un peu, parce que je sais que vous aimez quand je fais ça. Je vous fais une grosse mise à jour de ce que je prévois de faire, ce que j'ai fait avec les voitures, etc. Donc, du coup, comme je disais à mes abonnés tout à l'heure qui sont venus de Cannes, qui étaient en bas de chez moi, etc. Ils m'ont dit alors les anciennes Rolls. J'ai dit bah écoute, honnêtement, j'ai toujours la passion, mais le problème c'est que j'ai juste plus le temps et je trouve ça dommage parce que moi je peux pas me permettre de ne pas utiliser quelque chose que j'ai payé. Je suis dans cette optique-là. Je ne suis pas un collectionneur. Le collectionneur, c'est celui qui va ouvrir un parking, mettre ses voitures, aller dormir sur ses deux oreilles et se dire ah, tu vois, j'ai ces voitures-là, il y a toute une rangée qui m'appartient, je m'en fous. Moi non. Moi, j'ai payé, il faut que je roule avec, il faut qu'elle roule la voiture. Sinon, pour moi, c'est une perte d'argent débile. Et donc, du coup, j'ai pas la fibre du collectionneur, sûrement parce que je suis encore jeune, etc. Et donc, on verra peut-être dans quelques années, etc. Donc oui, il y aura des anciennes qui vont revenir, que je vais racheter, etc. Mais ça sera vraiment quand j'aurai tous mes projets qui sont aboutis, parce que là, c'est ridicule. Ça sert à rien que j'achète 3-4 Rolls, que je les stocke au parking Georges V, donc je paye le parking Georges V. Ensuite, que je suis en train de construire ça, que je suis en train de faire ça, j'achète les nouvelles voitures, les 5 en même temps. Ensuite, je reviens, je vois la flaque d'huile, la voiture ne démarre pas, ramener le mec, encore aller payer des dizaines de milliers d'euros, machin truc, vas-y, allô, ça y est, ça suffit, ça rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que c'est mieux comme ça, donc c'est une décision que j'ai prise. Et puis bon, voilà les amis, je suis en train d'arriver à mon point de rendez-vous. Alors bon, bah, j'espère que ce vlog vous a plu, hein, limite, hein, je vous rappelle de me suivre sur Instagram et sur Snapchat, Akram Junior. Il y aura évidemment des stories de ce qui arrivera petit à petit, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai été clair. Je le pense en tout cas. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir un vlog comme ça qui sort du lot. Mais comme je vous ai dit, parfois j'aime bien vous faire des vlogs pour remettre un peu les trucs en place, parce que je suis une personne qui change pas d'avis comme ça, comme de chemise, mais je suis une personne qui réfléchit beaucoup pour me faire moi mon kiff. Et quand je sens qu'il y a un truc qui me plaît plus, je vais le switcher contre quelque chose qui me plaît. Au moins, ça vous fait du renouveau, etc. Ce que certains d'entre vous vont appeler de l'instabilité, moi j'appelle ça du renouveau. Et grand bien face à tout le monde. Voilà les amis, sur ce je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!